Bonsoir Wissam Charaf, vous êtes le correspondant de TV5 Monde à Beyrouth, au Liban. Vous allez nous apporter votre éclairage. Quelle était l'intention d'Israël derrière cette frappe et comment est-ce que l'on a réagi au Liban? Effectivement, ce n'est pas habituel. Jusqu'ici, Israël ne visait que des militants et de cadres du Hezbollah ou du Hamas. Là, c'est le mouvement rival du Hamas, le Fatah, qui est visé pour la première fois depuis le 8 octobre. Alors, Israël a aussitôt accusé Khalil al-Makdar ainsi que son frère Mounir, le chef des brigades des martyrs d'Al-Aqsa, d'être impliqués dans l'organisation d'attaques terroristes et du trafic d'armes vers la Cisjordanie occupée. Mais au-delà de l'accusation, est-ce qu'en commettant cet assassinat, Netanyahou, le Premier ministre israélien, ne souhaiterait pas entraîner également le Fatah dans la guerre et de ce fait prolonger la guerre? Il est vrai que Netanyahou est passé maître dans le rôle du pompier pyromane et arrêter la guerre aujourd'hui le pousserait à rendre des comptes aux Israéliens, ce qu'il veut éviter à tout prix. Alors au Liban, la première réaction a été celle du frère du défunt, Mounir Makdar, le chef des brigades, qui a promis une vengeance à l'intérieur d'Israël. Justement, Wissam, est-ce qu'on peut s'attendre à une riposte suite à cette frappe israélienne? Alors, du côté du Hezbollah, le Hezbollah a l'habitude de venger les attaques contre les membres du Hezbollah et les victimes civiles, et plus rarement celles contre les membres du Hamas. Je serais surpris que le mouvement chiite lance une attaque de grande envergure pour venger la mort de Makdar. Il n'est ni membre du Hezbollah, ni même du Hamas, simplement du Fatah qui, objectivement, n'est pas un allié direct là, du Hezbollah sur le terrain dans cette guerre. À mon avis, on va plutôt en rester là, et la vengeance viendra peut-être plutôt du côté des mouvements palestiniens. Les précisions de Wissam Charaf, notre correspondant au Liban. Merci beaucoup, Wissam.